Vous avez probablement déjà vu une photo d'un immense cargo parfaitement immobile au beau milieu de l'océan, à des kilomètres de toute côte, et vous êtes simplement passé à autre chose. Vous ne vous êtes pas posé de questions, vous ne vous êtes pas demandé pourquoi, mais vous auriez dû, car l'océan, au cœur d'une grande voie maritime, peut atteindre plus de 3600 mètres de profondeur. Cela fait plus de 3 kilomètres d'eau sous la coque. Alors, où va exactement l'ancre? Est-ce qu'elle pend simplement dans l'obscurité? Et si la chaîne n'est pas assez longue? Pourquoi le navire ne dérive-t-il pas dès que le courant change? Et qu'en est-il des tempêtes? Est-ce qu'un morceau d'acier peut vraiment retenir un navire aussi grand qu'un immeuble face à une tempête de force 10? Voici l'élément qui va changer à jamais votre façon de regarder chaque photo de navire. D'abord, définissons ce qu'est réellement l'ancrage, car ce n'est pas ce que vous imaginez. La plupart des gens gardent en tête une image mentale empruntée au dessin animé et au tatouage, une ancre en forme de crochet qui s'accroche au fond marin, retenant un navire comme un piquet retient une tente. Cette image est presque totalement fausse. L'ancrage ne consiste pas à planter une cheville fixe dans le sol. Il s'agit de résistance contrôlée, et l'élément qui fournit la majeure partie de cette résistance n'est même pas l'ancre, c'est la chaîne. Voici le malentendu et la raison pour laquelle il existe. Les gens pensent que l'ancre s'enfonce, se verrouille, et que le navire reste fermement accroché juste au-dessus. Mais une véritable ancre n'est pas conçue pour résister à une traction verticale. Elle est conçue pour rester à plat et résister à la traction horizontale. Les pattes, ces lames en forme d'aile à la tête de l'ancre, ne s'accrochent au fond marin que lorsque la traction est presque parallèle au sol. Au moment où vous tirez vers le haut, avec un angle prononcé, elle se libère, et l'ancre est conçue pour céder volontairement dans le mauvais angle afin de pouvoir être récupérée. Mais c'est là que ça devient fou. Cela signifie que l'ancre seule serait inutile sans que la chaîne ne fasse d'abord quelque chose d'astucieux. La chaîne ne pend pas verticalement. Elle descend de la proue, s'enfonce dans l'eau, puis s'étale sur le fond marin en une courbe pendante appelée une chaînette ou chaînette caténaire. Imaginez la façon dont un collier très lourd pend entre deux doigts écartés. Ce relâchement, cette courbe, c'est une chaînette caténaire. Les mathématiques de cette forme font que la tension horizontale au point où la chaîne touche le fond marin est presque nulle. Ainsi, l'ancre ne ressent qu'une traction latérale, jamais une force de soulèvement. Les pattes s'enfoncent latéralement, mordent le fond marin et tiennent bon. La chaîne absorbe le mouvement. Pensez-y comme à une laisse en fer, mais une laisse qui pèse autant qu'un pick-up. Quand le navire tente de dériver, la chaîne ne tire pas l'ancre hors du fond. Elle s'affaisse d'abord, absorbant l'énergie comme le câble d'un pont suspendu absorbe les vibrations du trafic, puis seulement transmet une traction horizontale douce à l'ancre en dessous. Maintenant, c'est là que les chiffres deviennent incroyables. Chaque maillon unique de la chaîne d'ancre d'un grand navire pèse environ 175 à 300 livres. C'est le poids d'un adulte à part entière par maillon, et il y en a des centaines. La chaîne d'ancre complète d'un superpétrolier peut peser plus de 100 tonnes. C'est plus lourd que 10 éléphants adultes, et tout son travail consiste à s'affaisser correctement. Le rapport entre la longueur de la chaîne et la profondeur de l'eau s'appelle le rapport de mouillage, et par temps calme, les marins visent un rapport de 5 pour 1 à 7 pour 1, soit 5 à 7 pieds de chaîne pour chaque pied de profondeur. En cas de tempête, il faut un rapport de 10 pour 1. Donc, dans 100 pieds d'eau par mauvais temps, il faut 1000 pieds de chaîne simplement posés en une lourde courbe sur le fond marin. C'est pourquoi les navires au mouillage tournent en large cercle paresseux lorsque le vent change de direction. Ils ne sont pas coincés. Ils sont attachés à une laisse très longue et très lourde, et tout le système tourne autour du point d'ancrage. Mais qu'en est-il du milieu de l'océan? Qu'en est-il des endroits qui font réellement plusieurs kilomètres de profondeur? C'est la partie que tout le monde oublie. Les navires ne jettent pas l'ancre dans les eaux vraiment profondes. Ils ne peuvent pas. Aucune chaîne n'est assez longue, et même si c'était le cas, le poids serait impossible à remonter. Voici donc le contraste qui va changer votre façon de voir les choses. L'ancrage et l'amarrage sont deux choses complètement différentes. L'ancrage signifie que le navire transporte son propre équipement, le dépose temporairement, puis le récupère plus tard. Cela fonctionne à des profondeurs allant jusqu'à quelques centaines de pieds, parfois jusqu'à 1000 en cas d'urgence. Mais l'amarrage est différent. L'amarrage signifie qu'une infrastructure permanente est déjà installée sur le fond marin. D'énormes blocs de béton, des pieux enfoncés ou des ancres spécialement conçues, reliés par une lourde chaîne à une bouée de surface. Le navire arrive et s'attache à la bouée. Il ne transporte rien. Le matériel est déjà en place, conçu spécifiquement pour cet emplacement. La plupart des photos spectaculaires de navires ancrés en pleine mer que vous avez vues montrent en réalité un navire amarré, pas ancré.
Système différent, physique différente, échelle totalement différente. Et puis, il y a une troisième option qui semble relever de la science-fiction, mais qui est tout à fait réelle. Le positionnement dynamique. Les navires offshore les plus avancés, les navires de forage, les plateformes flottantes de production, les barges de pose de canalisation n'ont souvent aucune ancre. À la place, ils sont équipés de multiples propulseurs montés dans toutes les directions sous la coque, et un système GPS précis à quelques centimètres près transmet leur position à un ordinateur des centaines de fois par seconde. L'ordinateur active les propulseurs par de constantes petites corrections, luttant simultanément contre le courant, le vent et les vagues, maintenant le navire exactement au même endroit sans que rien ne touche le fond marin. Le navire stationnaire le plus sophistiqué au monde reste immobile uniquement grâce à un logiciel. C'est comme garer votre voiture en corrigeant constamment le moteur contre le vent. L'idée de l'ancrage est ancienne, mais il a fallu longtemps avant que quelqu'un comprenne pourquoi cela fonctionnait. Les toutes premières ancres étaient des pierres attachées à une corde. Brutales, lourdes, souvent inutiles. Les marins grecs utilisèrent des paniers remplis de pierres, pensant que plus c'était lourd, mieux c'était, ce qui était en partie vrai, mais ils passaient complètement à côté de la variable clé. Une théorie sur laquelle les historiens s'accordent largement est que les Grecs puis les Romains ont commencé à ajouter une traverse, appelée jas, à la tige de l'ancre vers 4 à 500 avant notre ère. Le rôle du jas était simple mais révolutionnaire. Il permettait à l'ancre de tomber correctement, patte vers le bas, à chaque fois qu'elle touchait le fond marin. Avant le jas, une ancre pouvait tomber sur le côté et rester là, inutile, pendant que le navire dérivait. Après l'ajout du jas, elle s'accrochait systématiquement. Les Romains ont encore perfectionné ce système avec des modèles composites en bois et en plomb, créant ainsi la première ancre véritablement conçue, et non plus simplement une pierre taillée. Mais l'encre iconique de l'amirauté, celle que l'on retrouve sur tous les tatouages de marins et les armoiries navales, n'est devenue la norme qu'au XIXe siècle. Et après des siècles d'amélioration progressive à travers d'innombrables tempêtes et naufrages, chaque modification a été acquise à la dure. Personne ne s'est assis pour dériver la courbe de la chaînette. Ils ont simplement continué à perdre des navires jusqu'à ce que les modèles qui survivaient deviennent la tradition. C'est ce point-là qui devrait vraiment vous arrêter. La courbe de chaînette qui empêche un navire de 300 000 tonnes de dériver dans une voie maritime est exactement la même forme mathématique que celle des lignes électriques qui pendent entre les poteaux devant votre fenêtre en ce moment. Les câbles des ponts suspendus, comme le Golden Gate ou le pont de Brooklyn, forment une chaînette entre leurs tours. Les câbles ne sont pas tendus à l'horizontale, ils pendent volontairement, et c'est dans cette courbe que réside leur solidité. Un hamac forme une chaînette. À chaque fois que vous en utilisez un, vous êtes allongé dans la physique de l'ancre. Les balançoires de terrain de jeu, au repos, pendent en forme de chaînette. Et cette bouée vers laquelle vous nagez à la plage est maintenue par une petite ancre utilisant exactement le même principe d'angle plat, simplement réduit de l'échelle d'un superpétrolier à celle d'un objet qu'un plongeur peut ajuster à la main. Les plateformes pétrolières offshore utilisent de 6 à 12 lignes d'amarrage rayonnant vers l'extérieur en étoile, chacune formant une chaînette, maintenant collectivement une structure de la taille d'un pâté de maison face aux conditions de l'océan ouvert. Les paquebots de croisière attendant à l'extérieur de ports encombrés, ce qui arrive constamment dans des endroits comme Nassau, Cozumel et Santorin, jettent l'ancre dans 30 à 60 mètres d'eau pendant que les passagers prennent leur petit déjeuner sans se douter que le navire n'est pas à quai. Les chaînes d'ancre des porte-avions sont si massives que chaque maillon est forgé individuellement et inspecté avant l'assemblage. Et les câbles à fibre optique posés sur le fond marin, qui transportent la majeure partie du trafic Internet mondial, sont lestés et disposés en courbe de chaînette pour éviter les concentrations de contraintes. Les barges fluviales jettent l'ancre en amont et laissent le courant les presser doucement contre la tension de la chaîne. Une théorie actuellement en développement concerne les filins spatiaux, de longs câbles reliant des satellites à des masses inférieures, utilisant la géométrie de la chaînette en orbite pour maintenir la position relative sans carburant pour les propulseurs. La même courbe partout, mais l'ancrage échoue. C'est la chose que la carte postale ne vous montre jamais. La traînée de l'ancre lorsque l'ancre se libère et que le navire commence à dériver silencieusement se produit lors des tempêtes, en cas de mauvaises conditions du fond marin, lorsque la longueur de chaîne est trop courte ou lorsque le fond marin n'est pas adapté. Le sable tient bien, la vase dure est variable, les herbiers sont traîtres. La roche est presque inutile. Les pattes ne peuvent pas mordre dans quelque chose qu'elles ne peuvent pas pénétrer. Un porte-conteneur de 200 millions de dollars peut commencer à dériver lentement vers un récif à 3 heures du matin parce que l'ancre a trouvé une zone de varech au lieu du sable. C'est pourquoi les navires au mouillage ne sont jamais vraiment laissés sans surveillance.
La veille d'encre est un vrai travail continu. Quelqu'un surveille la position GPS par rapport à un point fixe, moteur en veille, prêt à réagir dès que la position commence à dériver. Le dérapage de l'encre arrive, mais les navires modernes disposent de systèmes d'alarme GPS qui détectent un changement de position à quelques mètres près. Ainsi, l'équipage se réveille, les moteurs démarrent, et le navire revient à sa position avant la catastrophe, la plupart du temps. Voici donc où vous atterrissez réellement après tout cela. Vous pensiez qu'un navire jette l'ancre comme on plante une sardine de tente dans le sol, quelque chose de pointu enfoncé dans quelque chose de solide. En réalité, il s'agit d'un problème de physique résolu par la géométrie. L'ancre est presque un leurre. Le véritable mécanisme, c'est une courbe d'acier si lourde qu'elle modifie la façon dont la force se propage à travers elle, utilisant son propre poids pour transformer la dérive du navire en une douce poussée latérale que les pattes de l'ancre dans le fond marin peuvent contrer. Un système découvert accidentellement par des marins attachant des pierres à une corde, perfectionné au fil de 2000 ans d'essais et d'erreurs maritimes, aujourd'hui parfois entièrement remplacé par un algorithme GPS fonctionnant sur un matériel plus petit que votre micro-ondes. La prochaine fois que vous verrez un navire immobile en pleine mer, vous n'êtes pas en train de regarder quelque chose de garé. Vous êtes en train de regarder de la géométrie appliquée. Et si vous trouvez que c'est une façon étrange de maintenir quelque chose immobile, attendez de découvrir comment les navires se dirigent lorsqu'ils reculent. C'est un tout autre type de problème de physique, et la réponse est tout aussi contre-intuitive.